Bonjour, bienvenue sur EcoSanté. Les changements climatiques sont un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité. Ils remettent en cause le droit à la santé qui est un droit fondamental de l'être humain que les États se sont engagés à promouvoir dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pour cela que sur cette chaîne je te parle de santé et de changement climatique. Alors si tu es intéressé par cette thématique, active la cloche de notification pour voir encore plus de vidéos. Dans cette vidéo, je te parle des impacts du changement climatique sur l'augmentation de l'incidence de la malaria. La crise climatique, c'est le nom que l'on donne à la situation actuelle où le climat de la planète se réchauffe de façon rapide et dangereuse à cause des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Le paludisme est une maladie infectieuse causée par un parasite transmis par la piqûre de moustiques de type Anophèle, en particulier la femelle de l'Anophèle. Au niveau mondial, le paludisme fait plus de 400 000 morts par an, surtout en Afrique. Mais quel est le rapport entre la crise climatique et le paludisme ? Il faut savoir que le paludisme est une maladie très sensible au climat car le parasite et le moustique qui le transmettent ont besoin de conditions climatiques précises pour se développer. Le parasite a besoin d'une température optimale entre 15 et 40 degrés pour se multiplier dans le moustique et dans l'humain. Le moustique a besoin d'eau pour pondre ses œufs et d'humidité pour survivre. Or, la crise climatique modifie ces conditions climatiques dans certaines régions du monde. Elle fait augmenter la température moyenne, mais aussi la variabilité et l'extrême des températures. Elle fait aussi varier les précipitations et l'humidité. Ces variations peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur la transmission du paludisme selon les régions. Par exemple, certaines zones qui étaient trop froides pour le paludisme pourraient devenir plus favorables si la température augmente. C'est le cas des zones de haute altitude en Afrique de l'Est où le paludisme est en recrudescence depuis les années 1980. A l'inverse, certaines zones qui étaient déjà endémiques pour le paludisme pourraient voir leur risque diminuer si la température devient trop élevée pour le parasite ou le moustique. C'est le cas du Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest où la fonte des glaces groenlandaises pourrait entraîner une baisse des précipitations et donc une réduction des habitats larvaires des moustiques. Mais attention, la crise climatique n'est pas le seul facteur qui influence la transmission du paludisme. Nous pouvons également citer des facteurs socio-économiques, démographiques, environnementaux et sanitaires qui jouent un rôle important. Nous pensons par exemple à la déforestation, à l'irrigation, au drainage des marais, à la migration des populations, à la résistance aux médicaments et aux insecticides, à l'accès aux soins de santé. Tous ces facteurs peuvent favoriser ou limiter la propagation de la maladie. Il n'est donc pas facile de quantifier précisément comment la crise climatique affecte le paludisme car il faut prendre en compte tous ces facteurs et leurs interactions complexes. Mais ce qu'on sait, c'est que la crise climatique va augmenter les risques de transmission dans certaines régions et les diminuer dans d'autres. Et que ces risques vont varier dans le temps et dans l'espace en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et des mesures d'adaptation et de lutte contre le paludisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la crise climatique pourrait causer une augmentation de 60 000 décès annuels dus au paludisme entre 2030 et 2050. D'ici 2050, à elle seule, la crise climatique pourrait exposer certaines zones d'Amérique du Sud, d'Afrique subsaharienne et de Chine à une probabilité de transmission du paludisme supérieure de 50%. C'est donc un défi majeur pour la santé publique mondiale qui nécessite une action urgente et coordonnée. Alors que faire pour faire face à ce défi ? Il y a deux types de réponses possibles, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.
L'atténuation, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement global et ses conséquences. C'est un objectif qui concerne tous les pays du monde car nous sommes tous responsables et tous concernés par la crise climatique. L'adaptation, c'est ajuster nos comportements, nos pratiques et nos politiques pour faire face aux impacts de la crise climatique sur le paludisme. Il peut s'agir de la distribution dans les ménages de moustiquaires imprégnés. C'est un objectif qui concerne surtout les pays les plus vulnérables à la maladie, qui doivent renforcer leur capacité de surveillance, de prévention et de traitement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les liens entre la crise climatique et le paludisme. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.